C'est toi, le hacker qui a créé le virus Panda? C'est un gamin? Si tu es venu pour me faire désinfecter ton ordinateur? Monsieur Fou, vous avez exactement la même posture. Et un virus aussi puissant a été conçu par un enfant? Vraiment? C'est vraiment toi qui as conçu ce virus? Je n'y crois pas, à moins que tu viennes avec moi à l'hôpital passer un test de QI. D'accord, allons-y. Qui a peur de qui? Un test de QI? Ça ne nécessite pas de prise de sang, non? Est-ce que ces deux-là en profitent pour essayer de me vendre? Les résultats de l'examen sont là. C'est vraiment mon fils. Serait-ce la femme d'il y a 5 ans? Parenté directe à 99,9%. Je l'avais dit, cette intelligence est exactement celle de Monsieur Fou. Monsieur Fou, vous êtes l'unique héritier depuis 28 générations. Enfin, vous avez une descendance. Félicitations, Monsieur Fou. Félicitations, jeune maître. Petit, où est ta maman? Où est l'enfant? C'est le seul héritier de la famille Fou. Fouillez la ville entière pour le retrouver. Il ne doit lui arriver aucun mal. Oui. Il faut d'abord en parler à maman. À l'époque, la fille que je t'avais présentée n'est jamais venue au rendez-vous. Mais d'où te vient cet enfant? Attention! Aïe! Ah! Mon petit, viens ici. Relève-toi vite. Merci, mon petit. Oh là là, tu saignes. Où sont tes parents? Joanne n'a pas de papa, seulement maman. Même si maman ne peut pas parler, elle est douce et très jolie. Regarde, grand-mère, c'est ma maman. Elle n'a pas encore de mari. Grand-mère, tu pourrais lui en trouver un? Une si jolie fille qui ne peut pas parler. Mais elle a l'air si gentille, et cet enfant est intelligent. Parfait, j'aurai mon petit-fils et ma belle-fille d'un coup. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Aïe, viens vite, espèce de petit malotru. Ta mère s'est fait renverser par une voiture. Je saigne comme un robinet. Dépêche-toi de venir à la mairie. Et n'oublie pas ta carte d'identité. Pas de livret de famille? Et tu veux l'inscrire dans notre école? Allez, circulez. Maman, je me suis fait renverser par une voiture. Je saigne comme un robinet. Viens vite à la mairie. Ah, et n'oublie pas ta carte d'identité. Juan, tu disais que c'était grave. Cette jeune femme ne peut pas parler. Élever un enfant toute seule, ça doit être si dur. Juan a un problème, je dois y aller. Et, mademoiselle, ne pars pas si vite. Et si je te présentais un bon parti? Maman. Maman, tu disais que tu étais grièvement blessée? Oh, ce n'est pas important. Viens, laisse-moi te présenter. Voici mon fils, Fu Yunshen. Yunshen, voici la maman de ma sauveuse. Yunshen, dans notre famille Fu, on a toujours su rendre l'appareil. Tu vas l'épouser, pour lui rendre l'appareil. Mademoiselle, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai un enfant de 5 ans. Je ne sais pas quel genre d'homme il est, mais l'urgence, c'est d'inscrire Juan. Alors, marions-nous d'abord. Tu es muette en plus. Tu sais bien jouer la comédie pour apitoyer. Tu veux m'épouser, juste pour inscrire ton enfant. Ce genre d'histoire, tu peux la raconter à ma mère. Mais moi, Fu Yunshen, je déteste par-dessus tous les profiteuses et les calculatrices, et tu coches toutes les cases. Je peux t'épouser. Mais je ne t'aimerai jamais.
Félicitations à vous deux. Juan, viens. Monsieur Fu, on a fouillé tout l'hôpital. Aucune trace du jeune maître. Je crains que quelqu'un ne l'ait enlevé. J'arrive tout de suite. Fais venir une voiture. Il faut le retrouver dans toute la ville. Il faut absolument le retrouver. Et le mari de maman? Ce garnement a dû être retenu. On n'a pas besoin de s'occuper de lui. Bref, Juan, tu es maintenant un enfant officiellement enregistré, n'est-ce pas? Grand-mère, tu es vraiment formidable, comme une fée dans les séries télé. Oh là là, à qui est cet enfant? Il a une langue si douce. On voit tout de suite que c'est mon petit-fils. Mon trésor. Je ne suis pas une fée, je suis une grand-mère fée. Allons-y. Grand-mère va t'emmener, avec maman, voir notre grande maison, d'accord? D'accord. On y va. On y va. Jeune maître. Ton père t'appelle pour dîner. Vous avez aussi d'autres enfants chez vous? Non, pas du tout. Tout ça, c'est mon garnement qui s'amuse. C'est un vrai comédien, lui. Ne fais pas attention à lui. Alors, rentrons à la maison. Allons-y. Bonjour, madame. Juan. Et tout ça, c'est pour faire connaissance. Fu Yunshen a des enfants. Il n'acceptera pas Juan et moi. Juan et moi, on ferait mieux de se débrouiller seuls. Maman dit que Juan a du mal à dormir ailleurs. On rentre à la maison aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Alors, rentrez chez vous pour ce soir. Plus tard, je ferai venir ton lit, ici, d'accord? D'accord. Juan, je sais que ce n'est pas facile d'élever un enfant seul. La famille Fu, à part de l'argent, n'a pas grand-chose à t'offrir. À l'avenir, officiellement, tu seras l'assistante de Yunshen. En réalité, c'est pour qu'il puisse s'occuper de toi. Comme ça, vous pourrez développer vos sentiments. Travailler chez Yuanyu, c'est bien aussi. Les crèches demandent que les parents aient un bon travail. Directrice Lin. Vous et Monsieur Fu, vous êtes amis d'enfance. Quand est-ce que vous vous mariez? Bientôt. Bonjour à tous, je suis la nouvelle assistante de Monsieur Fu. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est une muette. Oh. Notre groupe Yuanyu embauche aussi des sourds muets? Pourquoi c'est une muette? Je suis juste muette. Pas sourde. J'ai des compétences professionnelles. Regardez, pas compréhensible. Notre monsieur Fu est très directif et décidé. Il déteste les gens comme vous, des mendiants sourds-muets. Je vous conseille de déguerpir avant qu'il n'arrive. Ne gâchez pas l'humeur de monsieur Fu. Qu'est-ce que vous faites? Frère Yunshen, te voilà. Cette muette dit être ton assistante. Mais dans notre groupe Yuanyu, on n'a jamais embauché d'assistante muette. Elle a osé demander à maman de lui trouver un travail. Puan, tu te donnes tant de mal. C'est juste pour attirer mon attention, non? Je vais te faire abandonner. Et l'assistante Pu, c'est la première employée, en situation de handicap chez Yuanyu. J'espère que vous serez tous sympas avec elle. Au travail. Dehors. C'est ton poste, là-bas. Le travail d'assistante de vie, c'est de bien servir tous les employés de l'entreprise. Nettoyer les poubelles à heure fixe. Nettoyer les toilettes régulièrement. Arriver la première pour allumer la clim. Maintenir l'air frais dans les bureaux. Mais je suis allergique au parfum. Pendant les heures de travail, pas de parfum. Compris? Il veut que je sois femme de ménage?
Tu as peur? Si tu as peur, rentre chez toi. Dis à ma mère que tu démissionnes et disparais de ma vue. Ce boulot est simple. Monsieur Fu. Regardez. L'assistante pue en tant que muette. C'est vraiment pas facile pour elle. Vous lui donnez des tâches ingrates. Elle les fait très consciencieusement. Je veux voir combien de temps elle va tenir ce rôle. Arrête de nettoyer. C'est l'heure de partir. Yuanyu n'est pas un endroit qui exploite ses employés. Luan, j'ai fait transporter ton lit chez les fous. Juan est aussi chez les fous. Dépêche-toi de finir et rentre. On fait un bon dîner ce soir. J'avais dit que je n'irais pas chez les fous. Ce petit gourmand de Juan. Maman, c'est trop bon. Si Monsieur Fu rentre et embête Juan, on fait quoi? Bonjour, Monsieur Fu. Bonjour, Monsieur Fu. Maman, pourquoi tu veux que je me cache? Je ne sais même pas à quoi ressemble le nouveau mari de maman. Que fais-tu ici? Dégage. Vous êtes déjà mariés. Où est-ce qu'elle habiterait sinon? Ah. Si tu les fais partir, je pars avec eux. Oh là là, tu te rends compte? Je veux juste que la famille soit réunie. Pourquoi c'est si difficile? Ah, sans belle-fille, moi? Aujourd'hui, je vais me noyer avec ce verre d'eau, et en finir. Tu n'es autorisé à rester que temporairement. Petit con, tu ne manges même pas, tu vas finir par mourir de faim. Je m'en vais. Ne te mets pas en colère à cause de moi. Monsieur Fu, merci beaucoup d'avoir sauvé mon enfant. Mais notre relation est pure, et sur le point de se terminer. Vous n'allez pas me demander de sortir avec vous? Je vois où tu veux en venir. Mais tu ne m'intéresses pas. Je t'ai fait venir aujourd'hui, juste pour choisir un jouet pour mon enfant. Ultraman. Mon enfant est un génie à AOQI. Il n'aimerait jamais les jouets enfantins que vos gamins ordinaires adorent. Je me suis trompé en te faisant venir. C'est ton enfant qui est immature. Mon petit est un génie de l'informatique. Mais il joue aussi avec Ultraman sur son ordi. Regarde cette vidéo. Allô?
Vous êtes là depuis un bon moment tous les deux. Alors, vous achetez ou pas, sinon, allez-vous-en. Qui a dit qu'on n'achetait pas? Bonjour, Monsieur Fou. Monsieur Fou. Tous les jouets du centre commercial, adaptés à un garçon de 5 ans, sont là. Et aussi, voici le sac à main femme édition limitée que vous avez commandé. Celui-là, je le prends. Les autres, emballez-les et envoyez-les chez moi. Monsieur Fou, vous êtes vraiment trop généreux. Le vrai père de mon Juan. S'il pouvait avoir la moitié de votre conscience, ce serait déjà bien. C'est qui? Je ne sais pas. Sûrement quelqu'un qui s'est trompé de porte. Papa. Papa, cette année, il faut que tu sois gentil avec maman. Tu ne dis rien? Je prends ça pour un oui. Merci, papa. C'est vrai. Fu Yunshen. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle t'attendra toujours? Elles ont déjà formé une nouvelle famille. Papa, tant que tu protèges maman, Juan t'offrira de l'encens tous les jours. Que fait Fu Yunshen ici? Tiens. Je n'en veux plus. Non. Fu Yunshen, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne comprendrais pas. Papa. Non. Il n'est pas dans son état normal. On ne peut pas le laisser seul. Arrête de boire. Mon enfant a un autre père. Je n'ai même pas le droit d'être triste. J'ai si chaud. Il y a quelque chose dans ce vin. Yunshen. Tu as bu ce verre. Tu m'appartiens désormais. Puis Yuan, n'espère pas en profiter. Yunshen, qu'est-ce qui t'arrive? Zirou est là pour te sauver. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, je me suis trompé de personne. Zit, puis Yuan m'a coupé l'herbe sous le pied. Monsieur Fou. Je vous emmène à l'hôpital. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? On dirait que Fu Yunshen me prend pour la mère de son enfant. Il faut vite l'emmener à l'hôpital. Ne pars pas. Maintenant tu as peur. Trop tard. Ne crois pas qu'en montant dans mon lit, tu deviens Madame Fou.
C'est toi qui m'as forcé, c'est clair. Sors. Docteur, est-ce que ma maman a une maladie incurable? Une déchirure vaginale, ce genre de choses. Comment on peut dire ça à un enfant? Ce n'est rien. Ta maman a juste de la fièvre pour certaines raisons. En plus de l'agitation émotionnelle, c'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Elle ira mieux après 2 jours de repos. Mon chéri, où est ton papa? Juan n'a pas de papa. Le nouveau mari de maman, ça va? Je vais l'appeler pour qu'il vienne à l'hôpital. Allô? Monsieur Fu. Monsieur et Madame Ma sont arrivés. Monsieur Ma. Asseyez-vous, je vous en prie. Yunshen, je viens juste de rentrer au pays. Je prévois d'organiser une réception. Voyez si vous avez le temps de venir. Monsieur Ma, vous plaisantez. Vous m'invitez, c'est un honneur pour moi. En seulement quelques années, Yuan s'est vraiment bien développé. C'est rare que vous vous y intéressiez. Sinon, je peux demander à un employé de vous faire visiter. Volontiers. Je vous en prie. La réception de demain, faites que Puyuan m'accompagne. Oui. Mais, Monsieur Ma est aujourd'hui un géant d'Internet très en vogue. Les invités à la réception sont même l'élite influente de Hechan. L'assistante Pu n'a jamais fréquenté ce genre d'événement. J'ai peur que des problèmes ne surviennent. C'est justement pour qu'elle fasse des erreurs. De plus, préparez-moi un accord de départ. Oui. Puyuan, je veux que tu saches les conséquences de m'avoir manipulé. On dirait que la petite muette va avoir des ennuis. Le nouveau mari de maman, dépêche-toi de répondre au téléphone. Juan, c'est un méchant. Il ne viendra pas sauver maman. À l'avenir, quand tu le verras, cache-toi. Tu as compris? Qu'est-ce qui arrive à votre mari? Pourquoi ne répond-il jamais au téléphone? Il est mort. Assistante Pu, demain à 9h du matin, rendez-vous à la salle de réception de l'hôtel Longtemps. Cette réception est organisée par Monsieur Ma, c'est d'une grande importance. Si vous êtes en retard ou absent, vous serez directement licencié. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois l'éviter? C'est lui qui me doit des excuses. L'heure approche. Où est Fu Yunshen? N'est-ce pas lui qui m'a dit de l'accompagner? À la salle de réception? Monsieur Shi, l'entreprise a d'autres voitures? Et les voitures de Yuan, elles sont réservées aux cadres. Tu crois être qui, Yuan, pour prétendre à une voiture? Oh là là. Mademoiselle Pu, si tu ne cours pas plus vite, Monsieur Fu va te virer. Bonjour, c'est vous qui avez commandé un coursier? Emmenez-moi à l'hôtel Longtemps, s'il vous plaît. D'accord, montez. Arrêtez-vous, rendez-moi mes affaires. Aïe, mon pied. Je n'arrive pas à me relever. Et, ne faites pas semblant, je ne vous ai même pas touché avec ma moto. Écoutez-moi bien, je ne vous donnerai pas un centime.
vous êtes vraiment gentille. Je ne faisais pas semblant. Un voleur vient de me dérober mes affaires. En le poursuivant, je me suis foulé la cheville. Ce n'est rien, ce n'était que des choses sans valeur. Oh là là, il est presque 9h30. Ma fille, pourriez-vous avoir la gentillesse de me déposer? C'est tout près, juste à l'hôtel Longtemps, là-bas. Parfait, j'y vais justement. Eh, non, je ne peux pas prendre 2 personnes. C'est interdit. Je viens de me faire voler. Ce bracelet de jade vaut encore quelque chose. Vends-moi ta moto. Bon, d'accord. La moto est à vous. Conduisez prudemment. Le casque. Montez, ma fille. Oh. Voici donc, la mère de Madame Lin? Je ne pensais pas que monsieur m'inviterait, toute l'élite de Échamps. Et que la mère de Madame Lin en ferait partie. Évidemment. Notre famille là est de quel rang? Nous sommes les égaux de la famille Fu. Si ce n'était parce que notre Zirou aime monsieur Fu, je ne supporterais pas de la voir travailler à l'extérieur. Mais Madame Lin et sa mère ne se ressemblent pas beaucoup. Oh. Comment n'importe qui ose-t-il entrer à cette réception? Sécurité. Sortez-moi ces 2 saletés, d'ici immédiatement. Allô, allô, allô. Je vous prie de partir. Mademoiselle Lin. L'invitation est authentique. Voici, l'assistante plus du groupe UANU. Ah. Puan? Tu crois vraiment que Yun Shen voulait t'inviter à cette soirée? C'est mon travail. Oh, eh bien, tu vas bientôt être sans emploi. Tout le monde chez UANU sait que le PDG Fu en a assez de toi, la pistonnée. Il compte profiter de cette soirée pour te virer. Ah. Monsieur Zhu, préparez un accord de départ pour Puan. Pour motif, inscrivez sabotage d'un projet majeur de coopération de l'entreprise. On dirait que cette jeune fille en a beaucoup souffert. PDG Fu, il y a un problème. L'assistante Pu a amené une femme dans la salle de réception. Mademoiselle Lin et d'autres les embêtent. Laissez-les. Ma femme tarde à venir me retrouver. Elle ne serait pas bloquée à l'entrée? Je dois aller voir. Zirou. C'est elle, cette Puan qui t'embête souvent? Elle a vraiment une tête de renarde. Elle n'a rien de bon en tête. Mon Dieu. Quel culot. Si j'étais Puan, j'aurais déjà démissionné. Un peu de dignité, et elle démissionnerait d'elle-même. Pourquoi venir à cette soirée? Exactement. Sécurité. Virez-les toutes les 2. Qui a dit que Puan partait? Ce soir, Puan est l'invité d'honneur de la soirée. Parce que je suis Madame Ma. Vous tous, vous allez présenter vos excuses à Puan. Ah. Tu prétends être Madame Ma? Monsieur Ma a fondé la société Internet, la plus prestigieuse au monde. Les entreprises qui veulent collaborer avec eux sont innombrables. Même moi, je n'ai pas le droit de le voir. Tu es folle. Exactement. Vous osez demander à notre Zirou de s'excuser auprès de vous? Vous savez qui est notre Zirou? Elle est la future épouse du président du groupe UANU. L'une est boiteuse, l'autre muette. Vous ne seriez pas en train de monter une association de handicapés? Ah. Plus elle rit fort maintenant, plus elles pleureront amèrement tout à l'heure. Maman. Regarde son allure. Et si c'était vraiment Madame Ma? Madame Ma est connue pour adorer les bijoux de luxe. Si tu étais la vraie Madame Ma, tu ne serais pas habillée comme ça. Je viens de me faire voler. Le voleur m'a tout pris. Ah. Tu es vraiment doué pour inventer des histoires. À mon avis, le voleur t'a piqué le cerveau. Sécurité. Arrêtez ces 2-là.
Jetez-les à l'arrière, à la plonge. Qui ose? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous avez sali ma robe. Sécurité. Cassez l'autre jambe de cette folle. Lâchez-moi. Arrêtez. Quel culot vous avez? Quel culot vous avez? Madame. Vous allez bien? Je vais bien. Je me suis juste foulé la cheville. C'est grâce à cette jeune fille qui m'a sauvée. Jeune fille, tu vas bien? Frère Yunchen. C'est vraiment Madame Ma? Tu penses que je me tromperais? Madame Ma, je suis désolée. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Soyez magnanime. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la loi? Quand tu m'as maltraité tout à l'heure, tu aurais dû penser aux conséquences. Chérie, arrêtez cette personne. Qu'elle aille en prison pour 10 ans. Yunchen. Mets en place une équipe juridique. Je veux la poursuivre, pour coups et blessures volontaires. Non. Fu Yunchen. Monsieur Fu. Ma fille aînée a déjà disparu. Vous ne pouvez pas me faire perdre Zirou aussi. Parlez en ma faveur à Monsieur Ma, je vous en prie. Voilà ce que nous proposons. Nous sommes prêts à payer 100 millions d'indemnités. Régions cela à l'amiable. Madame Ma. Je pensais que les amis de mon mari étaient tous intelligents. Jeune fille. C'est à toi de décider. Si je ne m'étais pas perdue de ma maman, elle m'aurait aimé comme ça, j'imagine. Être doux avec soi pour être indulgent envers les autres. La bonté suprême est comme l'eau. Jeune fille. Tu es vraiment une fille sincère et bonne. Accepterais-tu de venir dans notre entreprise? Comme secrétaire général de mon mari? Pluan a rejoint Yuanyu pour se rapprocher de moi. Elle n'acceptera sûrement pas. Je m'inquiète juste de mes capacités. Tu ne crois pas en tes capacités? Ou alors, tu ne crois pas en mes capacités de mentor? C'est ça, avec notre soutien, les diplômes et les talents innés ne signifient plus rien. Avec les bonnes ressources, même un lièvre peut s'envoler. Mais le plus important, c'est l'intégrité. Allons, entrons nous préparer. MMH. Yunchen, je savais qu'au fond de toi, il y avait encore une place pour moi. Cette nuit avec Pluan, je ferai comme si elle n'avait jamais eu lieu. Tu resteras toujours, mon Yunchen à moi. Quoi? Fu Yunchen a couché avec son assistante muette? Ah. Comment le sais-tu? Je l'ai entendu dire. Cette histoire, je ne l'ai racontée à personne. C'est toi qui m'as drogué ce soir-là. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Yunchen, je rentre à la maison. Maman. Est-ce que tout ce temps, j'ai mal jugé Pluan? Monsieur Fu. Votre main. Maintenant tu as mal? Quand tu maltraitais Yuan, tu ne pensais pas à sa douleur? Vous êtes au courant? Je le sais depuis longtemps. Yuan est une bonne fille. Mais je ne savais pas que mon fils était un tel bon à rien. Ce qui est fait est fait. Si Yuan peut avoir un bon travail, c'est déjà bien. Va trouver Yuan. Excuse-toi auprès d'elle. Quel couple ne se dispute pas? Les disputes de couple ne durent jamais. Nous ne sommes pas un couple. Mais je lui dois bien des excuses. Va d'abord apprendre la langue des signes. Tu ne comprends rien de ce que dit Yuan. D'accord. Inutile d'écrire. Pluan, tu viens pour ta démission? Bonne nouvelle. Elle me tapait sur les nerfs depuis longtemps. Une pauvre cousine de la campagne,
Qu'est-ce qu'elle fait près de Monsieur Fou? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage, vite. Tu attends que Monsieur Fou te vire en personne? Qui a dit que Puan était viré? Puan. Félicitations pour ta promotion en tant que secrétaire général de Monsieur Ma. À l'avenir, auprès de Monsieur Ma, travaille bien. C'est impossible. Monsieur Fou, elle est muette. Monsieur Ma ne la nommerait jamais secrétaire général. Tu me remets en question? Ah, secrétaire général Pu. J'ai manqué de discernement. Monsieur Ma est actuellement le géant technologique, le plus puissant au monde. À l'avenir, Yuanyu aura encore beaucoup d'occasions de collaborer avec vous. Inutile d'écrire. Je comprends la langue des signes. Je vais m'occuper de ta démission. Enfin débarrassé de ces minables. Puan. On a été collègues. Allons prendre un dernier repas ensemble. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. En fait, j'ai fait une erreur de recharge. Ma carte de membre du restaurant de Hotpot. C'est le dernier jour aujourd'hui. J'ai peur de ne pas rentrer dans mes frais si je mange seul. Même un patron comme toi peut se tromper en rechargeant une carte? Aide-moi, s'il te plaît. Quels que soient les torts, le hotspot, lui, n'en a jamais. Allons en profiter, je n'y perds rien. D'accord. Allons-y. Puan, désolé. Mange à ta faim. C'était comme ça quand j'étais enceinte de Juan. Est-ce que je serais à nouveau? Tu vomis rien qu'en me regardant. Tu me détestes vraiment à ce point. Tu aimes les enfants? Pourquoi tu demandes ça? Avant, j'aimais bien. Mais maintenant, je n'aime plus. Il ne faut pas impliquer les enfants, à cause des problèmes des adultes. Elle a raison. Je dois être responsable de mon enfant. Tu as tellement envie de ne plus me voir? Je m'en vais. J'ai déjà réglé l'addition. Mange bien. Il part déjà? Il ne disait pas qu'il allait rentabiliser son repas? Fu Yunshen, montre un peu de courage. Quoi qu'il arrive, c'est ton enfant. Y a quelqu'un? C'est l'oncle qui est venu la dernière fois. Il n'y a personne? Un kidnappeur! Je vais te défoncer! Un kidnappeur? Quel kidnappeur? Ose toucher à mon enfant. Arrête de faire semblant! Tu es un kidnappeur! Je vais appeler la police! Les policiers vont t'arrêter! Je ne suis pas un kidnappeur. Je suis ton vrai papa. J'écoute pas! Tortue qui récite des sutras! Vraiment? Regarde. La dernière fois, tu m'as pris du sang, c'était pour faire un test de paternité, c'est ça? Oui. En d'autres termes, tu es mon vrai papa, alors? Tu es beau. Et tu as l'air riche. Tu es mieux que le nouveau mari de maman. Bon, je vais me résoudre à te reconnaître. Papa. Chut. Si ton papa actuel entendait ça, ce ne serait pas bien. Papa actuel? Quel papa actuel? C'est ça. En fait, je suis déjà venu une fois. Je t'ai entendu appeler quelqu'un papa. Oh, ah ça. Pas Dieu de la fortune, c'est mon vrai papa. S'il vous plaît, protégez maman et papa, que l'année à venir soit prospère et pleine de succès. Oh. Ah, c'est le dieu de la fortune qui l'appelait. Puisque c'est comme ça. Alors, papa te ramène à la maison, d'accord? Je veux pour Juan organiser une grande fête. Le dévoiler devant tout le monde. Le papa le plus beau du monde, maman va bientôt rentrer, parlons-en ensemble. D'accord, alors, je t'attends avec toi que maman rentre.
Félicitations, vous êtes enceinte. Oh non. Pourquoi cette tête, vous attendez des jumeaux? Les jumeaux sont rares. Imaginez, 2 enfants identiques, qui courent vers vous en riant. Quelle belle scène! Moi et Fu Yunshen. C'est juste un mariage contractuel. Je ne peux pas égoïstement les faire naître dans une famille sans amour. Ce sont 2 vies. Fu Yunshen, comment verrais-tu les bébés? Monsieur Zhu, ton appel a intérêt à être important. Sinon, tu risques ton poste. Monsieur Fu, c'est vraiment une affaire majeure. Monsieur Ma veut vous rencontrer pour un partenariat. Si ça marche, la valeur de Yuan Yu doublera. L'héritage de l'enfant sera alors encore plus important. C'est une affaire cruciale. L'enfant est à la maison. Il ne court aucun danger. Qu'en pensez-vous? J'arrive tout de suite. Monsieur Zhu, dans une semaine, je veux organiser une fête de reconnaissance. Préparez ça pour moi. Maman? Tout à l'heure, le vrai papa de Juan Juan est venu à la maison. Tu l'as vu en bas? 5 ans ont passé. Maman ne se souvient plus du visage de ton papa. Tu es sûr que c'était lui? J'ai vu le test de paternité. Et papa a dit qu'il organisait une fête la semaine prochaine pour se faire reconnaître devant tout le monde. Maman, Juan Juan peut y aller? Quoi qu'il se soit passé entre le père de Juan Juan et moi, Juan Juan est innocent. Maman est très heureuse que Juan Juan, enfin reconnu par son papa. Mais merci maman. Alors Juan Juan va prendre son bain. Comment lui annoncer à Fu Yunshen? Fu Yunshen, non, je ne peux pas lui demander comme ça. Il a déjà un enfant. Et si, à cause de moi, il n'aimait pas le nôtre? Venir chez les fous, pour affaire. Te voilà. Qu'y a-t-il? J'ai retrouvé mon propre enfant. Quand es-tu libre? Allons finaliser le divorce, pour ce qui s'est passé avant. C'est moi qui suis en tort envers toi. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. C'est toi qui veux divorcer. Très bien, divorçons. Les bébés resteront avec moi. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal au ventre? Ce n'est pas le bon moment. Mon ex-mari est revenu. Une fois cette affaire réglée, nous divorcerons. D'accord. Mais ton ex-mari ne te traitait pas bien. Tu es sûr de vouloir te remettre avec lui? Merci de ta sollicitude. Quoi? Vous allez divorcer? Maman, puisque tu as tout entendu. Je ne te cacherai rien, que tu le crois ou non. J'ai retrouvé mon propre enfant. La semaine prochaine, je vais organiser une fête pour le reconnaître officiellement. Hors de question. Tu dois assumer tes responsabilités envers Yuan et son fils. Maman, je dois aussi assumer mes responsabilités envers mon propre enfant. Tu n'as pas de cœur. Yuan a vécu à tes côtés si longtemps. Ah, et ça ne vaut pas cette mauvaise femme dont tu ne te souviens même plus du visage? Tante, ne vous disputez pas à cause de moi, ça affecterait votre relation. Puisqu'il veut divorcer, alors divorçons. Ma chère enfant. Tu as encore dû subir cette injustice. Sois tranquille, je vais te rendre justice. Je te demande une dernière fois. Est-ce que tu veux vraiment divorcer? Absolument. Très bien. Signe. 100 millions. Maman, tu as oublié, qu'en divorçant depuis Yuan, je dois lui céder une partie de mes biens? Non, je ne peux pas accepter. Yuan, ne sois pas si modeste. En résumé, c'est lui qui a trompé avec cette mauvaise femme. Il est en tort dans ce mariage. Notre famille fou doit te dédommager. Signe vite. Sinon, n'espère pas que j'accepte cette mauvaise femme chez nous. Mon enfant.
C'est la famille Fou qui t'a fait du tort. C'est 100 millions. Prends-les d'abord. À l'avenir, si tu as le moindre problème, reviens me voir. Souviens-toi, la famille Fou sera toujours ton plus solide soutien. Maman, tu trouves que cette robe ira pour la soirée de Yunshen? Ça te va? Très jolie, très jolie. Notre fille est naturellement belle. Tout lui va à ravir. Le moment venu, il suffira que tu fasses un peu ta coquette. Oh là là, Fu Yunshen en oubliera même son propre nom. Alors comment pourrait-il se souvenir de votre dispute? Maman. Oui. Zirou. Yunshen a dit qu'il allait profiter de la soirée pour annoncer une nouvelle importante. Tu crois que il ne serait pas en train de préparer une demande en mariage? Tu rougis. Ah, si ta sœur YE accent grave YE n'avait pas été enlevée, elle serait aussi en âge de se marier. Je me souviens qu'elle avait sur la poitrine une tache de naissance en forme de cœur, très mignonne. Si je la voyais, je la reconnaîtrais entre mille. Mais, comment se fait-il que je ne la retrouve pas? Maman, tu m'as toujours, moi. Je serai là pour toi, aussi pour ma sœur YU accent grave YE. Ah, c'est bien, c'est bien. Toi, accroche-toi bien à lui, à Fu Yunshen. Notre famille Lin a encore besoin du soutien de la famille Fu. Maman, ne t'inquiète pas. Oh, à propos. Regarde. Voici une fille que j'ai récemment trouvée, avec une tache en forme de cœur sur la poitrine. Dommage que l'âge ne corresponde pas. Elle cherche encore ma sœur? Il ne faut pas qu'elle réussisse. Maman, on y va? Maman, c'est bien ici la soirée de retrouvailles dont parlait papa. Allons-y! C'est pas mamie? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mamie. Juan. Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Juan, tu m'as tellement manqué. Mon cher Juan. Fu Yunshen, c'est ingrat. Reconnaître son propre enfant, passe encore. Il a même invité Juan et Yuan, comme ça les rend tristes. Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu qu'une personnalité importante venait pour une reconnaissance familiale. Je suis venu par curiosité. Alors, je vais rentrer d'abord. Mes pauvres Juan et Yuan. Maman, la personnalité importante dont mamie a parlé, c'est papa, n'est-ce pas? Alors, Juan est une petite personne. Tu es un petit chou. Entrons. Allons-y. Que faites-vous ici? Méchante femme, pourquoi es-tu ici? Pourquoi je suis ici? Maman, viens vite voir. Celle-ci est la femme qui séduit Yunshen. La dignité d'une personne réside dans son respect de soi. Jeune fille, je te conseille de garder un peu de dignité. Sors avec tes enfants, trouve un petit étal, mange un peu quelque chose. Aujourd'hui, le président Fu nous a tous invités. C'est pour annoncer une grande nouvelle. Ne reste pas ici pour gâcher ses affaires. Quelle coïncidence, le père de Juan s'appelle aussi Fu. Quelle coïncidence. Le papa de Juan s'appelle aussi Fu. Un fou. Il y a des dizaines de millions de personnes à Gongshen. Ce ne peut pas être Fu Yunshen. Dégage avec ton fils. Arrête de profiter de notre hospitalité. On n'est pas là pour profiter de vous. La fête d'aujourd'hui, c'est papa qui l'organise pour moi. Espèce de muette, ton fils est fou. Emmène-le vite à l'hôpital psychiatrique. Juan dit la vérité. Je vais appeler papa tout de suite. Tu veux encore téléphoner? Qu'est-ce que tu fais? Tu oses encore crier ici? Je vais te faire taire tout de suite. Tu vas voir, espèce de sale gamin. Maman, tes yeux. Maman, tes yeux.
Je vais te les laver. Donne-moi ça. Quoi, maintenant, tu vois clair? Vous n'avez plus le droit d'embêter ma maman. Salaud. Tu oses me pousser? Toi, une muette, tu rêves toute la journée d'épouser un riche. Tu voles l'homme de Ziro. Comment ta mère t'a-t-elle élevé? Maman, ne te fâche pas. C'est juste une enfant sans mère pour l'éduquer. J'ai entendu dire qu'à 2 ans, ses parents l'ont abandonnée à l'orphelinat. Vous n'avez plus le droit d'embêter ma maman. Taisez-vous tous. Je te le dis. Moi, Linzirou, je suis en bonne santé, j'ai des parents qui m'aiment, une fortune familiale, et Yunshen et moi, on a grandi ensemble. Puis Yuan, avec quoi tu veux me voler mon homme? Je ne te le vole pas. Pourquoi tu pleures? Quelle malchance. Vous ne voulez pas partir, c'est ça? Sécurité, jetez-les dehors. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est la voix de papa de Juan. Pourquoi ça me dit quelque chose? Ça va? Papa, ça va. C'est cette méchante femme qui m'embêtait. C'est ton fils biologique. Ce bâtard, comment ça pourrait être ton fils? Ziro, Il n'est pas du tout un bâtard. C'est l'héritier de la famille Fu. tu n'es même pas marié, et tu frappes Ziro. Ziro, aujourd'hui, tu ne dois pas accepter sa demande en mariage. Maman, il était juste énervé. D'habitude, il n'est pas comme ça. Écoutez. Aujourd'hui, je vais demander Ziroulin en mariage. Tu organises un si grand banquet aujourd'hui, en invitant toutes les personnalités de Héchan, et tu les as toutes invitées, et tu as tout gardé secret. Tu ne vas pas demander Ziro en mariage? C'est fichu. Le père de Juan est en fait le gendre de la famille là. Il n'aimera pas Juan. Juan, viens avec maman. Maman, pourquoi on part? Tu es la mère de mon enfant. Tu es la mère de mon enfant. C'est toi. Fu Yunshen est le père de Juan. C'est toi. C'était toi, cette nuit-là, il y a 5 ans. Fu Yunshen, tu es fou. Lâche-moi. Toi. Linziro, tu as maintes fois humilié ma femme et mon enfant. Chacun de tes crimes mérite que tu meurs 10 fois. Tout ce que j'ai fait. C'était par amour pour toi. Linziro, regarde bien. Le titre de Madame Fu a toujours été porté par une pu. Ziro, lève-toi. Fu Yunshen. De quel droit maltraites-tu ma fille? La personne que tu épouses doit être une fille de la famille Lin. À l'époque, si toi et YQYQE n'aviez pas joué ensemble au parc, notre YQYQE aurait-elle été enlevée? Yue, n'aie pas peur. Je te protégerai toujours. N'aie pas peur, Yue. Je te protégerai toujours. Petit. Désolé. La famille Fu. Depuis plus de 20 ans, nous n'avons cessé de compenser la famille Lin. Et puis, à l'époque, Yunshen n'était qu'un enfant. Vous ne pouvez pas tout lui reprocher. Pourquoi YQYQE a-t-elle risqué sa vie, alors que lui, Fu Yunshen, mène aujourd'hui une vie bien tranquille? Fu Yunshen, tu nous dois une dette à vie, à la famille Lin. Aujourd'hui, tu dois divorcer de cette muette. Madame. En évoquant l'affaire de YQYQE, c'est bien parce que vous savez aussi que tout est de la faute de Linzirou, non? Je ne divorcerai pas depuis an. À l'avenir, ma famille, les Fous, n'aura plus aucune collaboration avec les Lin. Quelqu'un. Veuillez raccompagner Madame Lin. Fu Yunshen, ne poussez pas trop loin. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout est réglé. Yuan Wan, Juan.
Vite, à l'hôpital. La patiente n'était pas en bonne santé, et elle attendait des jumeaux. Son corps n'a pas pu subvenir à leurs besoins. Elle a perdu connaissance. Elle est enceinte? Des jumeaux. Vous ne le saviez pas? Vous êtes de la famille, pourtant. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas se réveiller. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est justement ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu as fait à Yuan? Quoi? Tu l'as laissé faire le ménage? Et tu as laissé Linzirou lui jeter de la soupe bouillante dessus? Tu n'es qu'un monstre. Tout est de ma faute. Papa, pourquoi tu te frappes? Juan, emmène papa, voir l'endroit où tu vivais avec maman, d'accord? D'accord. Puan. D'abord un enfant, maintenant une grossesse. Tu crois qu'avec ça, tu vas garder frère Yunshen? On est arrivé. Ah, entre, entre. Ces livres, c'est... Fais attention, ce sont les manuels de fac de maman. Même moi, j'ai pas le droit d'y toucher. Ça, ce sont les chaussures que maman porte depuis des années. Elles sont assez vieilles, hein? Pourquoi elle ne les change pas? À la base, maman voulait s'en acheter une paire avec sa paye. Mais comme je vais à la maternelle, maman a préféré m'acheter un nouveau cartable. Papa, qu'est-ce que t'as? Papa, tu pleures parce que t'as faim? On n'a pas encore mangé aujourd'hui. Bois. Quand maman et moi, on pleure de faim, on boit de l'eau sucrée. Juan. À partir de maintenant, je te promets que toi et maman, vous aurez la meilleure vie possible. Vous ne souffrirez plus jamais. Allô? Yuan s'est réveillé. D'accord, j'arrive tout de suite. Où vas-tu? Je vais au bureau des affaires civiles pour divorcer. Pour le passé, je peux m'excuser. Divorcer, c'est impossible. Maman, ne divorce pas avec papa. C'est à cause de lui que ma vie est devenue un désastre. Tu veux continuer à me torturer? Impossible. Maman, Wanjuan est ton bon enfant. Qui est cet homme? Wanjuan ne le connaît pas. Juan. Puan. Pour le passé, je peux m'excuser. J'ai vraiment fait beaucoup de choses qui t'ont fait du tort. Mais je te demande de me donner une chance. De prendre soin de toi et de l'enfant. Si tu veux vraiment mon bien, alors ne te montre plus à moi. Puan. Yuan ne supporte pas les stimulations en ce moment. Toi, n'ajoute pas plus de désordre. Dis-moi, comment faire pour apaiser une femme? L'essentiel pour un homme, il n'y a que 3 choses. L'argent, le pouvoir, la beauté. Fuzong. Vous les avez tous. Ce qui manque à madame, c'est l'amour. Il suffit de bien exprimer votre amour, et ce sera bon. L'amour. Alors, commençons par déclarer votre amour. D'accord. Mon message d'amour est déjà envoyé.
Pas étonnant de la part de Fuzong. Une déclaration préparée avec soin toute la nuit. Vraiment extraordinaire. Madame Fuzonga vous a supprimé. Pourquoi le divorce est-il si peu concluant? Et en plus, tu m'envoies un virus. Mon trésor. Juan, mamie est venue vous voir. Bonjour, mamie. Merci. Juan. Je suis venue cette fois, en fait, pour vous ramener à la maison, toi et Juan. Tu n'es pas en bonne santé. On habitera ensemble. Comme ça, je pourrai m'occuper de toi. Juan et moi, on est très bien ici. Ce n'est pas très bon pour un enfant, non? Ça va, regarde Juan. Sadako. Espèce de muet, surveille ton fils, s'il ose encore pirater mon ordinateur, et diffuser des films d'horreur, je le tue. C'est vous qui gueulez en plein jour. Si ça te plaît pas, déménage. Ouais, mais c'est quoi ces gens? Maman, Juan a peur. Et si on allait chez mamie? Mais ton père et moi, on va divorcer. Ce serait bizarre de vivre encore ensemble. Non? Pas ensemble, pas ensemble. À partir d'aujourd'hui, la famille est fou. Change les règles, on garde la belle-fille, on vire le fils. Toi, Juan et moi, on va vivre dans la villa. Et ce bon à rien de Fu Yunshen, il ira vivre à l'hôtel. Bon, Juan, c'est décidé. On rentre à la villa d'abord. Je vais dire au majordome de déménager nos affaires. Oh, désormais, c'est la maison de Juan et moi. Toi, mon grand, fiche le camp le plus loin possible. Et moi, je vais habiter où maintenant? Viens, à table. Maman, il a plu hier soir. Papa pourrait tomber malade. Ne t'inquiète pas. Ce garnement. Il joue la comédie. Viens manger. Ce nid d'hirondelle, il est particulièrement adapté à ta constitution. Goûte. Oh, Puan, arrête d'y penser. Une petite pluie ne fera rien. Allô, êtes-vous un proche de Fu Yunshen? Il a une forte fièvre et s'est évanoui. Cela a provoqué un grave infarctus du myocarde. Venez vite, je vous envoie l'adresse. Fu Yunshen, tu ne peux pas mourir. Tu t'inquiètes pour moi? Puan. Je te dois des excuses officielles. N'aie pas peur, mais si tu continues à te débattre, je ne peux pas te garantir ce qui va se passer ensuite. Embrasse-moi. Ne va pas trop loin. Sois gentil. Je sais qu'en tant que père, j'ai été absent de la vie de Juan pendant 5 ans. En tant que mari, je t'ai fait subir trop d'injustices. Je ne demande pas que tu me pardonnes. Je souhaite seulement que nous puissions recommencer depuis le début. Puan. Épouse-moi. C'est lui. Et en plus, il harcèle les clientes de notre magasin. C'est lui. Tu as pourtant l'air d'un type bien.
Pourquoi tu fais pas des choses bien? T'as appris à harceler les filles? Sécurité, sortez-le. On est mariés légalement. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Jeune fille, c'est vrai? Oh là là, emmenez ce sale pervers. Puan. À cause de toi, j'ai même pas pu manger. Tu as osé me faire croire à une myocardite? Fu Yunshen, tu l'as bien mérité. Allez-y, une fois l'affaire réglée, vous serez bien payé. Ah. Vous auriez pas vu ma fille? Le dernier endroit où ma fille est partie. C'est l'orphelinat Shaoyan. L'orphelinat Shaoyan? C'est pas l'orphelinat où j'ai grandi, ça. Votre fille, elle a quel âge? Ma fille, elle a à peu près ton âge. Elle a aussi 25 ans. Tu sais pas parler? Exact. C'est toi, notre fille. Mais on vient juste de se rencontrer. Exact. Toi, quand ta mère était jeune, vous vous ressembliez comme deux gouttes d'eau. C'est moi qui t'ai appris la langue des signes. Tu as tout oublié? Si tu ne me crois pas, on va faire un test de paternité. Viens. Viens, viens. Oh là là, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Je viens de la campagne, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'autre choix que de venir dans ce petit dispensaire tenu par un compatriote. Ce genre de clinique ne peut pas faire de test de paternité. Je vous emmène dans un grand hôpital. Reste assis. Là au chaos. Fais avorter le bébé. Dans le ventre de cette fille. Ils sont vraiment mari et femme. Oui. Monsieur Fu et son épouse ont parfois de petites fantaisies. Fu Yunshen, où as-tu emmené Yuan? Elle n'est pas encore rentrée? Bien sûr que non. Le majordome a vu Puan partir avec un vieil homme. Qu'est-ce que tu manigances? Ce n'est pas moi. Zut, il est arrivé quelque chose à Puan. Monsieur Zhu, verrouillez la ville. Contactez la police routière maintenant. Je veux voir Puan dans les 10 minutes. Mais monsieur Fu, votre santé. Je vais bien, allez-y. Oui. Le bébé dans le ventre de cette fille. Débarrassez-vous-en. Vous voulez un avortement médicamenteux, ou chirurgical sous anesthésie, le moins cher possible. Et ne cours pas. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ramène cette muette ici. Là au chaos. On peut se passer de l'anesthésie? Ça coûtera moins cher. Non, ne faites pas de mal à mon bébé. Arrêtez. Arrêtez. Pur. Si ma femme et mon enfant viennent à avoir le moindre problème, je vous ferai regretter d'être en vie. À tout prix, faites-leur avouer qui les a envoyés. Et dites-le aussi à madame. Je vous emmène à l'hôpital. Ça va. Docteur. Docteur. Docteur, sauvez la mère. Monsieur, lâchez s'il vous plaît. Tout est normal. Fu Yunshen. Myocardite fulminante. Préparez l'ECMO. Il a déjà 39 de fièvre. Pourquoi n'êtes-vous venu que maintenant? Appelez le service de cardiologie. Oui.
Le patient est en état de choc. Qui est la famille de Fu Yunshen? Comment est-ce possible que ce soit une vraie myocardite? Yuan, tu vas bien? Qui est la famille? Veuillez signer ici. Yuan, ne te force pas. Ils vont divorcer. Je suis sa mère. Je vais signer ça. L'avis de pronostic vital. Yuan. Je veux attendre qu'il sorte. Qui est Puan? C'est moi, Puan. Il a répété ton nom plus de 100 fois. Puan. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Tu m'as pardonné? Tu étais vraiment malade. Pourquoi tu ne l'as pas dit à l'époque? Tu n'as jamais pensé à ce qui arriverait si tu mourais, à ce que Juan et moi deviendrions? Avec vous deux, je n'ai aucune envie de mourir. Papa. Aïe. Déranger les amoureux. Ça empêche de grandir. Donc, ce sont eux qui se sont fait passer pour tes parents. Et t'ont attiré à la clinique. Alors, tu veux retrouver tes vrais parents? Après avoir eu Juan. Je n'y pense plus. La directrice de l'orphelinat est très gentille avec moi. Je me suis mariée. Je devrais t'emmener la rencontrer. Je vais me comporter correctement. Tes parents, je vais aussi essayer de les retrouver pour toi. Maman est de retour. Vite, viens ici. C'est le groupe Lin, qui fait des œuvres caritatives dans notre orphelinat. Il demande aux anciens enfants de donner leur sang pour une base de données. Pour faciliter la recherche des parents. Lan, tu devrais aussi donner ton sang. Cette sale muette, qu'est-ce qu'elle fait ici? Madame Lin, Mademoiselle Lin. Vous connaissez aussi Puan? Comment oses-tu prélever du sang à cette muette immonde? Puan a aussi grandi dans notre orphelinat. Vous avez ordonné de prélever l'ADN de tout le monde et de tout recueillir. Pas un ne doit être oublié. Mes parents disent que ma sœur aînée est très probablement sortie de l'orphelinat Shaoyan. Alors, Puan pourrait aussi être ma sœur? Non, ce ne peut pas être elle. Maman. Les dons de notre famille là ne sont pas destinés à aider des gens comme elle à retrouver leurs parents. C'est vrai. Directrice, jetez ce sang sale de la muette. Et débarrassez-vous-en. Je vous respecte. Ne poussez pas trop loin. Pourquoi ne pas la laisser retrouver ses parents? N'oubliez pas, si ce n'était pas pour le financement de notre famille là, ces vieux, faibles, malades et handicapés auraient déjà crevé de faim. Directrice, aujourd'hui, vous devez jeter cette éprouvette pour moi. Sinon, notre famille Lin retirera son financement. Vous profitez de votre pouvoir pour intimider. Je me moque des dons de votre famille là. Aujourd'hui, je ne fournirai pas mon ADN. Maman, Juan a trouvé tes parents biologiques. Je veux voir quelle sorte de mauvaise femme a pu donner naissance à un phénomène comme toi. Toi, tu es la maman de maman. Petit con. Tu veux dire que cette muette est ma sœur? Vos méthodes pour vous rapprocher de nous sont vraiment débiles. Rien qu'avec ce bout de papier? Je dis la vérité. Juan, tu ne t'es pas trompé? Maman, Juan a utilisé la technologie la plus avancée de reconnaissance faciale au monde. On a collecté et analysé des centaines de millions de visages pour produire ce rapport. Impossible qu'il se trompe. Donnez-moi un ordinateur. Je vais vous le prouver tout de suite. Regardez, c'est une simulation IA de maman quand elle sera vieille. Ça vous ressemble? PFF.
Petit morveux, tu t'y es mis sérieusement, on dirait. Dommage que notre YU accent grave ne soit pas muette. Qui a dit que Puan ne parlait pas? Unuan, tu ne te souviens pas? Quand tu es arrivé à l'orphelinat, tu savais parler. C'est après une maladie, une forte fièvre, que tu es devenue muette. Madame Lin, Puan est peut-être vraiment votre fille. Vieille sorcière, cette sale muette, t'a donné combien pour que tu oses t'associer à elle pour piéger la famille là? Maman, ne tombe surtout pas dans leur piège. Pourquoi je vous tendrais un piège? Maman, tu vois, elle essaie encore de se justifier. Allô, retirez immédiatement les fonds de l'orphelinat Chaoyan, coupez l'eau et l'électricité. Je veux que cette sale muette, et tous ces petits mendiants, crèvent la dalle. Et alors, si vous retirez les fonds? Le groupe UANU, Fu Yunshen et Puan font un don de 200 millions. 200 millions? 200 millions. Oui. Monsieur Fu, tout à l'heure, au nom de madame, a acheté ce terrain. Désormais, les dépenses de tous les enfants de l'orphelinat Chaoyan. Notre groupe UANU prend en charge tout. Quelqu'un. Faites sortir les membres de la famille Lin. Oui. Et lâchez-moi, lâchez-moi. La famille Lin fait partout des œuvres caritatives. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils soient si dégoûtants. Cette collecte d'ADN qu'ils ont fournie, autant la jeter, faisons-le nous-mêmes. La famille Lin est prête à payer cet argent. Directrice, gardez-le simplement. Et en plus, ils vous ont même giflé. Considérez ça comme une compensation. Tu as raison. Alors, je vais emporter ces éprouvettes à l'hôpital. Monsieur Fu. Puan et YQYE. L'information est fiable? Le système de reconnaissance faciale pour les tests de paternité, développé par UANU. Le jeune maître s'en est personnellement occupé. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Garde d'abord le secret, cette affaire. Je trouverai le bon moment pour le dire à Yuan. Oui. Asseyez-vous. Maman. Cette robe est bien. Vendeuse. J'ai entendu dire que votre robe est arrivée en stock. Allez, apportez-la, je veux l'essayer. Ziro, tu portes ce vêtement, ça te va sûrement très bien. Désolé, cette robe est le dernier modèle. Une robe haute couture. Vous n'êtes pas encore éligible pour l'essayer. Je ne suis pas éligible. Alors qui est éligible? Waouh, mademoiselle Pu, cette robe vous va vraiment bien. Elle met particulièrement en valeur votre élégance. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Puan. Sale muette. Comment oses-tu rivaliser avec notre Ziro, pour une robe? Enlève-la vite. Pourquoi tu t'en vas? Tu as mauvaise conscience? Pourquoi aurais-je mauvaise conscience? Ah là là, je savais depuis longtemps, par ma fille Ziro, que tu as coincé Fu Yunshen. En tombant enceinte, vous êtes devenue sa maîtresse. Et tu as encore le culot de disputer une robe à ma Ziro? Enlève-la tout de suite. Ma grossesse, Fu Yunshen et moi, ne l'avons jamais révélée. Mais la dernière fois, quelqu'un m'a kidnappée pour me faire avorter. Est-ce que... Comment savez-vous que je suis enceinte? Tout le monde connaît tes manigances. Et tu oses encore demander comment je le sais? Quoi? Mais dans ce cas, votre bébé est l'héritier du groupe Fu. Ta gueule. L'enfant d'une traînée ne pourrait jamais être l'héritier des fous. Aïe. Salope, tu me voles ma robe et en plus tu me frappes? Enlève cette robe, maintenant. Une tache de naissance en forme de cœur. Mademoiselle Lin, pourriez-vous éviter de faire une scène ici? Mademoiselle Pu est une personne importante. Si elle se blesse, nous ne pourrons jamais assumer. Chère madame, elle n'est rien de plus qu'une maîtresse qui essaie de garder frère Yunshen avec un enfant.
Vous vous êtes tous fait avoir. J'ai dû avoir des visions. Une femme comme elle, comment pourrait-elle avoir la même marque de naissance que YQYQ? Des femmes comme Puan, j'en ai vu beaucoup. Ce n'est qu'une poule de basse-cour, qui croit qu'en pondant 2 œufs, elle va devenir un phénix. Elle rêve. Exactement. Quand frère Yun Shen se lassera de toi, tu n'auras qu'un seul destin. C'est d'être abandonné par lui. À vos yeux? Seuls les riches et les valides méritent de se marier? Méritent d'aimer? Je ne comprends pas. Quand tu te disputes, tu ne sais qu'agiter les bras comme une folle. Je ne sais vraiment pas comment tu peux penser que tu es digne de frère Yun Shen. Ah. Oh là là. Elle ne sait qu'agiter les bras. C'est à mourir de rire. Ah. Allô, assistant vous? Mademoiselle Pu, celle dont le PDG fou, nous a demandé de nous occuper, à des ennuis. La famille Lin lui cherche des noises. Si ça continue, elle pourrait s'en prendre à mes enfants. Cette robe, je vous la laisse. La laisser? Cette robe m'appartenait depuis le début. Tu l'as déjà salie. Et tu oses dire que tu la laisses? Alors, ne la porte pas non plus. Bien fait, une femme comme toi ne mérite pas de porter une telle robe. Une marque de naissance en forme de cœur. Tache de naissance en forme de cœur. Ça va? Fu Yun Shen, écarte-toi, laisse-moi voir clairement. Lâche-moi. Vous avez humilié Puan à plusieurs reprises. Je ne vous laisserai plus vous approcher d'elle d'un pas. Madame Lin Zirou. Vous ne faites que compter sur le groupe Lin? 3 minutes. Je vais faire faillir le groupe Lin. Oui, je m'en occupe tout de suite. Quoi? Tous les fonds du groupe Lin ont été gelés. Déclarés faillite. Quoi? Et, maman? Allons-y. Yun Shen. Yun Shen. Tu les as vraiment fait faillir? Ne t'inquiète pas. La famille Lin a juste fait faillite. Ce n'est pas une expropriation. Ils pourront encore manger. Bienvenue, Monsieur Fou, bienvenue, jeune maître Fou. Ce que le jeune maître Fou veut. Tous les vêtements qui conviennent à Mademoiselle Pu sont tous ici. Le reste, achetez tout pour ma maman. Juan, c'est trop luxueux. Ne me critique pas seulement. Si tu veux gronder, tu devrais aussi gronder papa. J'ai eu tort. Je le referai la prochaine fois. Tu as toujours mal aux pieds? Non. C'est juste que pendant la grossesse, les pieds gonflent. Allons-y, je te porte pour rentrer. Hé Papa, tu veux juste porter maman, c'est ça? On a une voiture pourtant. Pas un mot. Peut-être que tous les liens commencent, en ayant l'air d'être de mauvais augure. Fu Yun Shen. Je ne te déteste plus. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si ingrat et déloyal, Fu Yun Shen. Tu oses t'attaquer à la famille Lin? Autrefois, tu m'as fait perdre ma fille biologique, YQYE. Et aujourd'hui, tu m'humilies en la personne de Zirou, que j'ai adoptée. Tu mérites de mourir. Maman. Alors c'est vrai? Je ne suis pas ta vraie fille. Zirou. À ce stade, nous devons trouver une solution rapidement. Reprendre les affaires de la famille Lin est prioritaire. Demain, je t'accompagne chez les fous pour présenter tes excuses. D'accord. Et Mademoiselle Pu. Mademoiselle Pu, ne partez pas.
nous sommes venus vous présenter nos excuses. Si Madame Lin regrette sincèrement, Yuan Wang comprendra peut-être, quand elle saura que c'est sa mère biologique, qu'elle ne sera plus aussi triste. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, Monsieur Fu, Mademoiselle Pu. Auparavant, c'est nous, la famille Lin, qui avons eu tort. Ziro. Yuan, je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Ni te disputer ce vêtement. Je te prie d'accepter mes excuses, et d'épargner la famille Lin. Allons, ce n'est qu'un vêtement. Ziro s'est déjà excusé. Pardonne-lui, s'il te plaît. Quelle façon habile de contourner le problème. Madame Lin, si c'est avec cette attitude, je vous prie de partir. C'est ça votre sincérité? Je n'accepte pas. Monsieur Fu, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous sommes parfaitement sincères, dans nos excuses. Ziro, agenouille-toi immédiatement, devant Mademoiselle Pu, pour t'excuser. Maman, pourquoi tu veux que je m'agenouille devant elle? Je ne m'agenouillerai pas. Bien, si tu ne t'agenouilles pas, tu quittes la famille Lin. Je m'agenouille. Je suis désolée. Yuan Wang, ces excuses te satisfont-elles? Non, elles ne me satisfont pas. Lin Ziro, tu as oublié que tu as attiré Puan dans une petite clinique pour lui faire avorter. Ton complice a accepté de témoigner. Prépare-toi à aller en prison. Tout est à cause de Yuan. Que tu es devenu si impitoyable. Yuan, meurs. Yuan, crève. Ah. Ça fait mal? Quand tu as essayé de séduire frère Yunshen, tu aurais dû t'attendre à finir comme ça. Lin Ziro, tu es folle. Frère Yunshen, regarde bien. C'est moi, ton amie d'enfance. Elle n'est une sale muette de bas étage. N'aie pas peur. Du sang. Oh là là. Ziro, ma chérie. Comment as-tu pu être aussi stupide? Ce couteau, ce n'est pas un jouet, regarde ta main, elle saigne. Un jouet? Madame Lin? Ce que Lin Ziro vient de faire, ça s'appelle un meurtre avec préméditation. Ne me fais pas la morale avec la loi. Cette sale muette, elle n'est pas morte, non? Je vais appeler le médecin de famille. Non, appelle la police. Je veux aller à l'hôpital pour faire constater mes blessures. Que Lin Ziro paie de sa vie pour avoir blessé mon enfant et moi. D'accord. J'appelle la police, tout de suite. Maman. Pas de police. Madame Lin, dans vos yeux, il n'y a que Lin Ziro. Et Puan, elle ne compte pas? Ziro est ma fille. Puan n'est qu'une petite maîtresse sans parents. Si elle ne t'avait pas volé, et si elle n'avait pas sans arrêt maltraité notre Ziro, en serait-elle arrivée à un geste aussi violent? Avez-vous seulement enquêté sur les parents de Puan? Qu'est-ce que tu insinues? Ne bougez pas. Puan est ta fille biologique. Tu veux la voir mourir sous tes yeux, et elle est aussi mon amie d'enfance. YQYE. Elle est mon amie d'enfance. YQYE. Ah. Oh là là, tu es vraiment en train de défendre ta femme muette. Tu es capable de sortir un mensonge pareil. Maman. Petit morveux, tu arrives à point nommé. C'est toi qui embêtes ma maman? Tu me casses les oreilles. Fu Yunshen, si tu appelles la police, ton fils le paiera de sa vie. Et ce n'est pas tout. Vous devrez aussi nous rendre toutes les entreprises de la famille Lin, et jurer de ne plus jamais vous attaquer à notre famille. Impossible. Vous allez regretter ce qui s'est passé aujourd'hui. Juan est le plus important. Sauve-le vite. Je vais bien. C'est Puan qui vous épargne. Partez. Les entreprises de la famille Lin seront rétablies demain. Et la famille Fu ne poursuivra plus Lin Ziro. Vous avez vu du flair. Ziro, on s'en va.
Zirou. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais te faire comprendre. Ce que signifie une lutte à mort. Maman, Yuanwan, on va à l'hôpital. Madame, mademoiselle. Les résultats du test de paternité de l'orphelinat Chaoyan sont arrivés. Nous avons retrouvé mademoiselle YQYQE. Oh là là. C'est une double bénédiction. Vite, dis-moi, qui est-ce? C'est Puan. Puan, c'est YQYQE. J'aurais dû le savoir depuis longtemps. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué? C'est bien elle, YQYQE. Yunshen. Je sais que j'ai eu tort. C'est moi qui ai fait du tort à YQYQE. Voici les parts de la famille Lin. Donne-les lui. Tout lui donner. Je t'en supplie. Laisse-moi la voir. C'est Puan qui ne veut pas te voir. Elle a quelques mots à te faire transmettre. Elle dit, elle n'est pas YQYQE. Elle est Puan. C'est maman la directrice qui lui a donné ce nom. Elle n'a qu'une seule maman. Madame Lin. Elle te remercie de lui avoir donné la vie. Mais dans cette vie, il vaut mieux ne plus se revoir. C'est maman qui a eu tort. C'est moi. C'est moi qui ai perdu ma fille. Oui. C'est la faute de Zirou. Si Zirou va en prison, YQYQE me pardonnera sûrement. Majordome, emmène immédiatement Zirou au commissariat. Inviter le marié et la mariée à échanger les alliances. Félicitations pour votre mariage. Fu Yunshen. Ton mariage? Il a 5 ans de retard. Tu dois bien traiter notre Yuan. Fais-la sortir. Je suis vraiment chanceux de t'avoir épousé, toi qui es si gentille. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Oh.